Si vous cherchez un pays avec une culture riche, une cuisine délicieuse et des gens sympathiques, alors le Mexique est fait pour vous. Au Mexique, la vie est pleine de couleurs. Des roses et verts vifs, des vêtements mexicains traditionnels, aux peintures vibrantes sur les bâtiments, tout est animé. Même la nourriture ici est épicée et pleine de saveurs. Les Mexicains sont connus pour leur attitude amicale, et cela se voit dans la façon dont les étrangers engagent souvent des conversations entre eux. Vivre au Mexique signifie faire partie d'une culture dynamique qui valorise la famille, la tradition et le bonheur. Le coût de la vie au Mexique est relativement bas, surtout par rapport à des régions comme les États-Unis ou l'Europe. Vous pouvez facilement trouver des appartements et des maisons abordables à louer, et la nourriture est incroyablement bon marché. Le Mexique regorge de paysages magnifiques, de ses plages à ses magnifiques montagnes. Il y a toujours quelque chose de nouveau à explorer, que vous fassiez une randonnée dans un parc national, ou que vous vous baigniez dans un cénote. Avant de découvrir ensemble cette destination, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, en activant la cloche de notification, à partager la vidéo ou à la liker. L'espace commentaire est à disposition si vous avez des informations utiles et complémentaires qui pourraient aider la communauté. Le Mexique propose une variété de visas, en fonction de la durée de votre séjour et de votre pays d'origine. Le type de visa le plus courant pour le Mexique est le visa touristique, également appelé FMM, format migratoria multiple, qui vous permet de rester dans le pays jusqu'à 180 jours. Les citoyens des États-Unis, du Canada, de l'Australie et de la plupart des pays européens n'ont pas besoin de demander un visa à l'avance et peuvent obtenir leur FMM à l'aéroport. Si vous prévoyez de rester au Mexique plus de 180 jours, vous devrez demander un autre type de visa, que nous allons voir maintenant. Cette demande de visa peut être faite auprès d'un consulat mexicain à l'étranger, ou au bureau de l'immigration, INM, une fois que vous êtes au Mexique. Voici les différents types de visas, si vous souhaitez rester au Mexique plus de 180 jours. Le visa d'immigrant. Ce visa est destiné aux ressortissants étrangers qui souhaitent vivre au Mexique de façon permanente. Les candidats doivent présenter une preuve de stabilité financière et avoir un casier judiciaire vierge. Ils doivent également subir un examen médical et être interrogés par des agents consulaires mexicains. Le visa de résident temporaire. Ce type de visa est destiné aux ressortissants étrangers qui souhaitent vivre au Mexique jusqu'à 4 ans. Là aussi, les candidats doivent également présenter une preuve de stabilité financière et avoir un casier judiciaire vierge. Comme pour le visa d'immigrant, ils doivent subir un examen médical et être interrogés par des agents consulaires. Si vous déménagez au Mexique pour travailler, vous devrez demander un visa de travail. Vous pouvez le faire en trouvant un emploi au Mexique, puis en faisant une demande de visa auprès de votre employeur. Alternativement, si vous êtes indépendant, vous pouvez demander un visa d'affaires. Ce type de visa vous permet de vivre et de travailler au Mexique sans avoir d'employeur. Si vous déménagez dans le pays à des fins d'études, vous devrez demander un visa étudiant. Ce type de visa vous permet d'étudier dans un établissement d'enseignement mexicain jusqu'à 6 mois. Lors d'une expatriation au Mexique, il est important de choisir le bon visa, afin d'assurer une transition en douceur. Si vous envisagez de déménager au Mexique, vous devez tenir compte de quelques éléments. Tout d'abord, combien cela coûte-t-il de vivre au Mexique? La réponse varie en fonction de la ville dans laquelle vous choisissez de vivre, et de votre style de vie. Deuxièmement, quelle est la qualité de vie au Mexique? Cela dépend encore une fois de la ville dans laquelle vous choisissez de vivre. Certaines villes, comme Mexico, sont très modernes avec de bonnes infrastructures et beaucoup de choses à faire. D'autres villes sont plus traditionnelles et offrent un rythme plus doux. Le loyer au Mexique peut être très abordable, surtout si vous êtes prêt à vivre dans une petite ville. Dans les grandes villes, comme Mexico ou Guadalajara, le loyer peut être élevé, mais toujours moins cher que dans de nombreuses mégalopoles des États-Unis ou d'Europe. Par exemple, un appartement d'une chambre à Mexico peut coûter environ 800 $ américains par mois. Mais dans les petites villes comme Mérida ou San Cristobal de las Casas, vous pouvez trouver un appartement d'une chambre pour environ 300 $ US par mois. À San Miguel de Allende, une destination populaire chez les expatriés, les loyers commencent à environ 400 $ par mois. Une autre option consiste à louer une chambre dans une maison ou un appartement, qui peut commencer à partir de 100 $ américains par mois. Bien sûr, le prix du loyer dépendra aussi de la qualité des logements. Aussi, vos frais de location seront plus élevés, si vous souhaitez un appartement ou une maison de luxe. Mais même dans ce cas, les prix restent bien inférieurs à ceux des pays développés. Par exemple, un appartement de 3 chambres dans un quartier chic de Mexico peut être loué pour 1 500 $ par mois.
D'autre part, les prix des loyers dans les zones touristiques comme Cancun seront plus élevés que dans les zones plus rurales. La nourriture est relativement bon marché, avec un repas typique, coûtant environ 2 à 3 dollars américains, et des repas dans des restaurants milieu de gamme autour de 8 dollars. Au Mexique, le coût de l'électricité et de l'eau est relativement faible, comparé à d'autres pays du continent. Par exemple, une famille type à Mexico dépense environ 15 dollars américains par mois pour ce type de charge, ce qui ne représente qu'une fraction de ce que dépensent les familles aux États-Unis ou en Europe. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les coûts des services publics sont si bas au Mexique. D'abord, le pays dispose d'une abondance de ressources naturelles, telles que l'énergie solaire et éolienne, pour 11%, et 86% de ressources en énergie fossile, ce qui contribue à maintenir les prix de l'énergie bas. Aussi, le gouvernement subventionne fortement l'eau et l'électricité. Cela signifie que même si les tarifs peuvent augmenter ponctuellement, ils restent relativement abordables pour la plupart des gens. L'économie mexicaine est composée de nombreux secteurs différents, chacun ayant ses propres opportunités et défis. Voici quelques-uns des secteurs les plus prisés par les étrangers lorsqu'ils cherchent du travail. Le secteur manufacturier est l'un des plus importants du Mexique, représentant environ un cinquième du PIB du pays. De nombreuses multinationales y ont installé des usines, profitant des bas salaires et de la main-d'œuvre abondante. Il existe des opportunités pour les travailleurs qualifiés et non qualifiés dans ce secteur. Le secteur du tourisme est également en plein essor au Mexique, grâce aux nombreuses stations balnéaires du pays, aux ruines antiques et aux villes animées. Le tourisme représente environ 8% du PIB du Mexique et fournit des millions d'emplois. Les anglophones peuvent trouver du travail dans des entreprises liées au tourisme, telles que les hôtels, les restaurants et les voyagistes. Il y a de nombreux avantages et inconvénients à vivre au Mexique. Un des avantages est le climat. Le temps est chaud toute l'année, ce qui est parfait pour les personnes qui n'apprécient pas les hivers froids. Un autre avantage est la nourriture. La cuisine mexicaine est délicieuse, et il existe de nombreux types de cuisines différentes. Un troisième avantage est la culture. Le Mexique a une histoire et une culture riche, que vous pouvez découvrir si vous y vivez. Cependant, il y a aussi des inconvénients à vivre au Mexique. L'un d'eux est le taux de criminalité. Il y a beaucoup de violence et de criminalité dans certaines régions du Mexique, il est donc important d'être conscient de votre environnement et de prendre des précautions lorsque vous voyagez à travers le pays. Un autre inconvénient majeur est le niveau de pollution. Mexico est l'une des villes les plus polluées au monde, et il existe malheureusement de nombreux autres endroits où la qualité de l'air est mauvaise dans le pays. Le système de santé au Mexique a subi des réformes majeures ces dernières années. En 2014, le gouvernement mexicain a adopté une loi qui a introduit des changements radicaux dans le système de santé du pays. La loi visait à améliorer l'accès à des soins de santé de qualité, à accroître l'efficacité et la responsabilité, et à réduire la corruption. L'un des changements les plus notables introduits par la loi a été la création d'une nouvelle agence fédérale, la Commission nationale pour la prévention et le contrôle de la corruption dans les soins de santé, CNC, qui est chargée d'enquêter et de poursuivre les cas de corruption dans le secteur de la santé. La loi de réforme des soins de santé a également introduit différentes mesures pour améliorer l'accès à des soins de santé de qualité, notamment l'élargissement de la couverture du programme d'assurance maladie publique du pays, Seguro Popular, et l'augmentation des investissements dans les soins primaires. Les soins hospitaliers au Mexique ont parcouru un long chemin ces dernières années, mais certains domaines doivent encore être améliorés. L'un des plus gros problèmes est le manque de personnel qualifié. De nombreux hôpitaux manquent de personnel et sont surchargés de travail, ce qui peut entraîner des soins de qualité inférieure. Un autre problème est le manque de ressources. De nombreux hôpitaux manquent de fournitures et d'équipements de base, ce qui peut rendre difficile la prestation de soins adéquats. De plus, la plupart des hôpitaux ne sont pas à jour des dernières avancées médicales. Cela peut être un problème pour les patients qui ont besoin d'accéder à des traitements de pointe. Dans l'ensemble, les hôpitaux mexicains ont fait de grands progrès ces dernières années, mais certains domaines doivent encore être améliorés. Il existe de nombreux endroits où vivre au Mexique. Cela dépend de ce que vous recherchez et de votre budget. Si vous voulez être au cœur de l'action, Mexico est l'endroit qu'il vous faut. Il s'y passe toujours quelque chose, qu'il s'agisse d'un festival, d'un défilé, ou simplement de locaux qui profitent de l'animation de la ville. L'inconvénient de Mexico est que la ville peut être très fréquentée et chère. Un endroit à considérer est la ville de Puerto Vallarta. Puerto Vallarta est située sur la côte pacifique du Mexique et est une destination touristique populaire.
La ville a une vie nocturne animée et abrite de nombreux restaurants, bars et clubs. Il existe également de nombreuses activités pour vous occuper, notamment la randonnée, la natation et la plongée en apnée. Si votre budget est un peu plus serré, vous voudrez peut-être vous tourner vers des endroits comme Puerto Escondido, qui sont plus abordables et qui ont toujours une ambiance animée. Il existe donc de nombreux endroits où vivre au Mexique. Le pays a beaucoup à offrir, des belles plages aux villes historiques. Une autre option est la ville de San Miguel de Allende. San Miguel de Allende est située dans le centre du Mexique et est connue pour son architecture coloniale. La ville abrite également de nombreuses galeries d'art, musées et théâtres. Si vous recherchez une atmosphère plus détendue, San Miguel de Allende est peut-être l'endroit qu'il vous faut. Le Mexique est une terre riche en culture et en histoire, avec de nombreux sites touristiques, pour occuper les visiteurs. Parmi les destinations touristiques les plus populaires, figurent les anciennes ruines de Palenque, Chichén Itzá et Teotihuacan. Ces sites offrent un aperçu du passé du Mexique et sont fascinants à explorer. Parmi les autres destinations touristiques populaires, citons les belles plages de Cancún et de Puerto Vallarta, ainsi que la ville coloniale de San Miguel de Allende. Quels que soient vos centres d'intérêt, il y a forcément une destination mexicaine qui vous conviendra parfaitement. Avec sa vaste gamme de ressources naturelles, le Mexique a le potentiel pour devenir l'un des pays les plus riches du monde. Cependant, il est actuellement en proie à des problèmes, tels que la pauvreté, la criminalité et la corruption. Si ces problèmes peuvent être résolus, le pays pourrait devenir une nation prospère. Au Mexique, les expatriés peuvent profiter d'un style de vie détendu, d'un beau temps et d'habitants sympathiques. Mais il y a aussi des défis, comme les barrières linguistiques et l'immersion dans une nouvelle culture. Dans l'ensemble, vivre au Mexique est une expérience merveilleuse, que beaucoup d'expatriés apprécient. La culture mexicaine est riche et dynamique, et il existe de nombreuses occasions d'apprendre et d'en faire l'expérience. De nombreux expatriés vivent également au Mexique, vous ne vous sentirez donc jamais seul. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant les notifications.